Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être également certains messages qui pourraient autant vous concerner vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, vous, que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais partager avec vous qui correspondront à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous voulez compléter la boucle. Simplement parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles qui influencent votre quotidien, que vous servez, que vous en ayez connaissance ou pas. Donc, ça influence au niveau de vos décisions, de votre façon de penser, etc., etc. C'est donc un atout, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut vous donner aussi la chance, évidemment, d'approfondir la présente guidance, d'aller plus loin, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, tout simplement. Donc, vous donner plus de solutions, plus de pistes de solutions aussi également. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit que dans un contexte de tirage général, d'exercer particulièrement votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Que ça résonne parfois aussi, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, vraiment, si l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, écoutez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire que l'on veut, qu'on ne veuille pas, puisque ça ne peut pas vraiment correspondre à tous et chacun qui regarde la vidéo. Ça ne peut pas nécessairement correspondre à 100%. D'accord? Ça pourrait, je vous le souhaite, mais c'est souvent, veut dire, un pourcentage, selon ce que j'ai compris, selon les commentaires que j'ai. Alors voilà, grosso modo, pour les recommandations d'usage. Maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance, l'oracle cosmique, qui va vous donner un point de départ, qui va nous donner un petit peu sur quoi chapeauter un peu la quinzaine. Travailler aussi de façon un petit peu différente. Je vous ai mis 3 oracles ici, accompagnés de 3 différents tarot, donc il va venir éclaircir ce que l'oracle vient de nous dire. Alors ici, on va travailler avec votre état d'esprit, oui, mais également les portes de l'âme, ce que votre âme peut-être aimerait amener à votre conscient. On va travailler également avec les portes de l'intuition. Je n'ai pas besoin de vous décrire qu'est-ce que votre intuition c'est. Et en plus, les portes magiques de l'univers, là, on va les voir un petit peu plus, le futur, voir un peu plus ce que ça pourrait vous amener dans la quinzaine, toujours en développement. Alors, pour les portes de l'âme, je vous ai mis le tarot de l'harmonie. Pour l'intuition, je vous ai mis le Everyday Witch Tarot. Et pour les portes magiques de l'univers, je vous ai mis le Lucid Dreams ou alors les rêves lucides. OK? Voilà pour les outils utilisés dans cette partie-là. Pour boucler la boucle, on va mettre une dernière carte d'oracle pour faire la conclusion, pour faire peut-être un résumé. On verra bien ce que la carte va nous amener comme énergie. Avec l'oracle du chemin divinatoire. Alors, on va tirer une carte tout simplement pour boucler, comme je vous dis, boucler la boucle. Alors, pour boucler la boucle de la première partie. Dans la deuxième partie, ça c'est le moment personnalisé, c'est le moment qui vous appartient en tant qu'individu. C'est répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, évidemment. Et on va répondre avec les réponses angéliques en tout premier lieu. Et on va compléter avec, au niveau du temps, avec l'oracle du temps divin qui va nous donner un espace-temps par rapport à votre réponse. Est-ce que ça serait positif? Est-ce que ça serait pas positif? Mais est-ce qu'on est dans une bonne période pour selon votre question ou pas? Ou vous donnez tout simplement un espace-temps par rapport à votre question également. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je suis bien contente de voir, veut dire que beaucoup de commentaires, c'est vraiment, vous êtes vraiment gentil. Franchement, je ne peux pas dire le contraire. Je suis évidemment motivée, veut dire par tout ce que vous me dites, évidemment, je ne peux pas passer à côté. Alors un gros merci, merci, merci. Et je voudrais aussi évidemment souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que dans un contexte de YouTube, on a besoin de vos likes, on a besoin de vos partages, on a besoin de vos abonnements. C'est ce qui fait nourrir la chaîne. Je ne peux pas passer à côté. Mais voilà. Alors, c'est à vous de voir si l'intérêt il est de faire partie de cette communauté. On est tous là. Dans cette communauté, on a quelque part un point où on se rejoint. Alors voilà, l'entraide étant un premier pas, c'est sûr. Alors voilà, grosso modo,
mon message que je dois vous délivrer avant de commencer à vous donner, évidemment, tout ce qui pourrait vous donner, en fait, d'informations reliées à votre période du 1er du 16 au 31 octobre 2024. Alors voilà, mes balances, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous apportent dans cette période du 16 au 31 octobre, voir un peu ce qu'on peut vous retransmettre. D'accord? Alors, c'est parti. On va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait signifier l'ambiance. On verra bien ce que ça nous donne comme information. C'est parti. OK. Bon, ben c'est bien. D'un côté, on vous apporte avec ce 25, on nous apporte on vous demande la patience. C'est un petit peu dans cette idée-là. Moi, je pense que c'est un peu prendre son temps, la patience, dans cette idée-là. C'est prendre son temps ou prendre soin. Non, je pense que c'est prendre son temps tout simplement pour savoir où sauter. Ça peut être dans cette idée-là. Ça veut dire donner le temps d'examiner où sauter sur la première chose qui nous arrive. On est dans le 25. Le 2, on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre pensée, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir, de ne pas aller simplement dans des idées préconçues déjà. Je sais déjà où je vais aller. Ici, on veut qu'on vous y alliez plus loin que ce que je sais déjà, ce que je veux. Donc, c'est entendre un peu ce qui se passe, de voir les opportunités qui se présentent, faire un tri, tout simplement. Ça ne veut pas dire de sauter non plus sur tout ce qui bouge. C'est vraiment, veut dire, de trouver le plus possible, ce qui rejoint ce que vous cherchez. C'est au lieu de se contenter de sauter sur ce qui arrive sans savoir si ça va correspondre ou pas, et à chaque fois être déçu. C'est un peu dans cette idée-là que ça pourrait nous amener aussi. On est dans un 2, dans le 5, carrefour, direction. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'observer ce qui vient à vous pour faire le bon choix, en tout cas du moins ce qui s'approche le plus d'un meilleur choix avec ce 5, parce que ce 5-là vous donne une énergie, on a envie de sortir d'une situation où on se sent pris. Et c'est ça un petit peu qui fait que, d'où je pense comprendre le mot patience. C'est que par panique ou parce qu'on est fatigué de tourner dans le rond, on va dire, on est prêt, comme je vous dis, à saisir la première occasion qui se présente. Ce ne sera peut-être pas nécessairement la meilleure. La meilleure ou une qui serait adéquate à ce que vous aurez besoin pour votre cheminement. Donc, d'où est là la patience? Je dirais qu'avec le résultat du 7, on arrive avec un éveil spirituel, plus de sagesse intérieure. Je pense que avec cette patience-là, il va falloir justement, face à ce qui arrive à vous, vous poser les bonnes questions. Déterminer vraiment ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines journées. Voir un peu plus pour être justement prendre ce qui correspond à ce que vous voulez. Et non pas prendre n'importe quoi pour prendre n'importe quoi. On est prêt à essayer, je suis d'accord, mais veut dire, il y a vraiment des choses que vous savez en partant. Vous avez quand même une sagesse intérieure, on le parle avec le 7, une expérience de vie, une compétence, on va dire que vous avez déjà vu neiger. Donc, à quelque part, on va dire, vous savez qu'il y a des choses qui, en partant, ne correspondront pas. On ne vous demande pas de vous accommoder de ce qui vient à vous. On vous demande de trouver la voie qui va vous amener ailleurs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous amène ici la patience. Prenez patience, même si parfois c'est angoissant, parfois... écoutez-vous, c'est important ici. Vous êtes un signe d'air, votre mental est très fort, évidemment, mais votre intuition peut être forte aussi. Vous représentez la justice, c'est l'équilibre, c'est la base de qui vous êtes, l'équilibre. Et les difficultés souvent que vous rencontrez, c'est un débalancement, justement. C'est même s'il y a un trou comme passé. Donc, c'est ce qui fait, éventuellement, veut dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu... déboussolé. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là. Je pense que le mot patience ici vient un peu... Je sais que c'est embêtant d'entendre ce mot-là quand on a envie d'action, qu'on a besoin on veut changer notre situation parce qu'on n'est pas heureux dans la situation où on est. Mais dans le moment présent, le mot d'ordre, c'est patience. Prenez le temps d'observer, prenez le temps pour bien déterminer si ce que vous voyez, ce qu'on vous propose, ce que vous rencontrez, veut dire correspond à ce que vous voulez. Et non pas de vous contenter de les miettes peut-être que vous trouvez, dans l'espoir que vous allez finir par construire quelque chose avec ça. C'est un peu ça, je pense, qu'on essaye de vous passer comme message. Retrouvez votre équilibre. Je pense que c'est un peu ça qui est la base, je veux dire, de vous-même. OK. Particulièrement vous, les balances. Vous représentez la justice, donc éventuellement, c'est ça. C'est vraiment de retrouver votre balance ici. D'accord? N'accentuez pas le déséquilibre, autrement dit, en prenant n'importe quoi. On va aller voir dans votre état d'esprit, mais également dans l'âme, ce qu'elle essaye votre âme et ce qu'elle essaye de vous envoyer comme message dans votre conscient, non pas dans votre subconscient, dans votre conscient, ce qui va venir à vous, dans vos pensées, dans votre créativité, etc., etc. On va regarder ça. On nous parle ici de la protection, ça c'est une bonne chose aussi. On dit que vous êtes fiable.
de compter sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Il y a un soleil ici qui se présente avec la carte. Il y a les choses, il y a de l'amélioration qui vient à vous. C'est dans votre tête à vous, vous constatez qu'effectivement, parce qu'on est dans votre état d'esprit, vous constatez que les choses semblent vouloir s'éclaircir. Bon, c'est pas encore le grand triomphe, pardon, mais il y a quand même une question de protection ici. Donc, je pense qu'encore là, je vais peut-être être embêtante avec vous, ou tannante, mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous dirait continue à être stable. C'est un peu ça. Saute pas sur la première occasion en pensant que ça y est, la vie est finie, puis la difficulté est finie, puis on vient de régler un miracle est en train d'arriver. Vous êtes protégé. En partant, dites-vous ça. Ça peut aider, si ça peut aider votre patience de retrouver votre ballon. C'est un peu dans cette idée-là. Si vous avez déjà votre ballon, de le garder pour justement faire face à être prêt à faire face à ce qui va venir à vous comme opportunité, parfois comme problème qu'il va falloir régler, etc., etc. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit. Regardez la belle carte que vous avez. Vous avez le monde. Vous avez le 5 d'épée. OK? Et vous avez le page de pentacle. Alors, le monde, carte merveilleuse à avoir. On parle d'accomplissement, on parle, évidemment, c'est ce que vous voulez atteindre, on est dans votre état d'esprit. Tout ce qu'on peut accomplir, tout ce qu'on peut terminer, tout ce qu'on peut amener à maturité, etc., etc., c'est un peu ce qu'on veut. On veut compléter peut-être une période, veut dire qui a été peut-être plus difficile, qui montre des signes d'amélioration, mais c'est long. C'est peut-être là que votre patience va dire elle est un peu beaucoup mise à part. Donnez-moi une petite seconde, j'ai l'impression que mon chien volait dehors. Un instant. Bon, désolé pour l'interruption. Alors oui, on est au monde, c'est un peu la sensation, c'est un peu le désir qu'on sent pour vous. Peut-être que c'est pour ça que, peut-être vous commencez à sentir aussi certaines énergies beaucoup plus positives, donc on a l'impression qu'on veut accélérer le mouvement. Ça peut être cette idée-là, mais chose certaine, oui, effectivement, c'est pas une légende urbaine, effectivement. Il y a des choses nouvelles qui viennent à vous, il y a des choses qui vont se terminer, Dieu merci, pour certaines difficultés peut-être que vous vivez. Mais encore là, il faut laisser terminer le cycle. Donc, allez-y au mieux, reprenez vos forces, reprenez votre équilibre, laissez faire un peu l'univers aussi. Il a sa part à faire lui aussi, dépendamment de ce que vous avez envoyé dans l'univers. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, moi, la carte. C'est un accomplissement, c'est une réussite, on va le dire. C'est une période qui va avoir probablement, dépendamment de ce que vous avez semé de récolte. Donc, un peu dans cette idée-là. Donc, prenez patience. C'est presque arrivé. On est dans votre état d'esprit, on commence à le sentir. Donc, on va dire déjà, ça nous motive. Mais justement, ça ne devrait pas vous motiver à un point où vous voudriez sauter les étapes. C'est ça qu'il faudrait éviter dans cette période-là. Je pense que de là vient le mot patience, l'énergie un petit peu qu'il y aura dans cette quinzaine. 15 jours, c'est pas grand-chose dans une vie. Hein? Il faut aussi se le mentionner. On continue. On a le 5 d'épée ici qui nous parle, lui, de conflits, d'indécisions, on a l'impression qu'on perd notre temps, et c'est là qu'il va falloir, n'oubliez pas que c'est dans votre tête. Donc, c'est vrai, c'est pas dans la réalité comme telle. C'est vraiment dans le mental ici qui vient se mettre son grain de sel alors qu'on n'a pas besoin. C'est qu'on n'est pas tout à fait dans la lucidité, j'ai envie de vous dire. C'est juste que on est dans l'impulsion, on en a marre. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, pour ceux qui en ont arraché aussi. Ça n'a pas été très facile dans les derniers mois pour les balances. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. J'ai l'impression qu'on veut tellement s'en sortir que le cerveau essaie de trouver des solutions. Sauf que là, ça tourne en rond. On n'en voit pas de solution. On pressent, veut dire, de l'amélioration, on pressent des choses négatives, des choses positives qui viennent à vous. On a certains indices, hein, on n'est pas né hier, mais ça reste à quelque part qu'il y a encore des scories à terminer. Il y a des choses à terminer. Et c'est ça qu'il va falloir plus mettre de l'énergie que nécessairement voir qu'est-ce qui va venir à vous dans le moment. C'est peut-être là qu'aussi, encore là, je vous reviens avec le mot patience. OK? Mais ne vous laissez pas décourager. Regardez-moi cette belle carte qu'on a ici avec le page de pentacle ici, qui nous parle, lui, le page, c'est le green, c'est le bleu. C'est la personne qui est là pour apprendre, qui n'a pas aucune expérience ou comme telle. C'est comme si je vous dirais que pour vous, ça représente des choses nouvelles que vous avez à apprendre, à vous informer, à comprendre, à digérer, etc., etc. C'est un peu peut-être pour ça aussi le mot, je m'excuse de revenir encore au mot de patience, c'est peut-être pour là que ça se présente, c'est que prendre ce temps qui semble encore d'attente
pour vous, pour justement aller se servir, pour aller s'informer, voir un peu dans la prochaine étape qu'est-ce que vous pourriez faire, trouver des solutions, etc., etc. On n'est pas à prendre des décisions à ce niveau-ci. On est à aller chercher de l'information. Le page de Pentacle, on est dans la concrétisation, on est dans l'ancrage ici, dans la matière, c'est vraiment étudier, voir les nouvelles opportunités, les chances que ça pourrait nous amener, évaluer un peu la situation. C'est la nouveauté qui nous attire. C'est vraiment, comme je vous dis, oui, la détermination que vous allez mettre aussi dans la recherche. C'est peut-être dans cette idée-là aussi qu'il vous arrive les pages. Donc, c'est en attendant que la situation se débloque vraiment, il y a de l'action à faire dans l'ombre. On va s'informer, on pose des questions, etc., etc., au lieu de rester dans notre mental, de laisser la petite souris, ou le hamster qui fait dans sa roue en train de tourner dans le vide. Donc, on s'occupe l'esprit. On se prépare pour la prochaine étape où justement la carte du monde vous a annoncé. C'est là qu'on la prépare dans le moment. Étant donné que dans le concret, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on est dans une situation où le cycle est en train de se terminer. Donc, on a besoin de laisser aller les choses, de conclure certaines choses, mais en même temps de penser peut-être vers quoi on veut se diriger. Étudier, poser des questions. Est-ce qu'on prend une nouvelle direction? Est-ce qu'on continue différemment? Etc., etc. On va aller voir ce que votre intuition vous souffle. On a ici le nombre 14 qui vous dit « Debout ». On vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Ça vient conformer ce que le page nous disait. De vous occuper pendant que vous devez prendre patience parce que les choses ne bougent pas assez vite à votre goût ou les opportunités n'arrivent pas à attendre selon vous ou assez vite. On se tient debout, on se tient prêt. On est avec le 1 et le 4. Le 1 qui nous pousse à l'action, oui, mais une action veut dire ordonnée. On est dans le 4 qui nous parle de 4 pattes. Stabilité, des choses qu'on veut travailler, les choses qui vont durer dans le temps. On ne veut pas faire des choses d'éphémères. On n'est pas dans l'urgence à prendre une solution puis la jeter après parce qu'on n'en a plus besoin. On veut vraiment bâtir sur du solide. Donc, le 1 et le 4 qui nous donnent 5, qui nous parlent de carrefour, encore une fois. Donc, de direction à choisir. C'est ça qu'il va falloir vous préoccuper durant cette quinzaine-là et non pas de vous décourager avec la carte du 5 d'épée dans votre tête en disant qu'il n'y a rien qui marche. Est-ce que je suis condamné à... Comprenez-vous, tout ce qui est négatif qui vous amène dans votre cerveau le moment. Dans le moment, on va dire ce 5 d'épée vous affaiblit parce que ça vient vous gruger l'esprit. Alors que c'est quelque chose qui peut être aisément arrêté si on le veut, dans le sens qu'on s'occupe l'esprit ailleurs. Et on vous donne ici la solution avec la page. Va étudier, va chercher l'information, nourris ton esprit au lieu de nourrir ton esprit de négativité. C'est dans ce sens-là que l'aide ici vous est suggérée. Et c'est bien, puisqu'on vous dit ici, c'est debout. C'est pas le temps de t'écraser en disant, ça y est, la vie est finie. Au contraire, c'est de se relever et de regarder autour de nous, de voir qu'est-ce qui vient. Vous avez été chercher de l'information ici. Vous devriez déjà avoir une certaine base ou une idée, quelque chose ici qui vient, même si ce n'est pas nécessairement développé, ça peut être mettre juste des idées sur une feuille. Éventuellement, il y a quelque chose qui va sortir, de ressortir du lot. Mais chose certaine, il faut rester debout parce qu'il va y avoir des décisions sérieuses à prendre. Il va falloir faire des changements dans votre vie. Donc, c'est un peu de cette idée-là que ici, le cheval vous dit bien debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donnez-vous cette chance. Mais restez debout. On ne s'écrase pas. OK? Voyons ce que le tarot nous dit. Qu'est-ce qu'il nous amène? Il nous amène, je vais le faire dans ce sens-là, parce que c'était comme ça. La reine de Pentacle, super. Le 10 de coupe et le 6 de Pentacle. Bon, on est quand même bien. Alors, la reine de Pentacle, qui a un côté beaucoup plus maternant, côté yin, c'est le confort, c'est aussi terre à terre. Hein? On veut dire un chat, c'est un chat. On n'est pas là en train de s'inventer, il va dire une recette. C'est vraiment tout ce qui est du côté matériel concret. Donc, la reine, elle est très lucide dans sa façon. Même si on parle de Pentacle, qui nous parle d'ancrage, on n'est pas dans les épées, elle est terre à terre. Donc, veut dire ici, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, cette personne, ce personnage, cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, c'est comme si, veut dire, on veut pas aller dans le côté plus, je dirais, instinctif de la balance qui est l'air, donc la pensée, le mental. Ici, c'est vraiment ce que l'on voit, ce qui existe.
et non pas ce qu'on invente dans notre tête. C'est un peu ça que la Dame Messie vient vous amener comme énergie, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus, dans le concret, mais beaucoup plus doux. On est dans la compassion, dans la générosité, etc., dans les valeurs du cœur. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est la terre, c'est la nature aussi. Donc, c'est des énergies, veut dire, qui sont très fortes, mais qui vous ramènent, veut dire, à une réalité. Et non pas, veut dire, à un côté où est-ce qu'on imagine certaines choses. Ou dans notre pensée, veut dire on est en train d'inventer quelque chose dans notre pensée. C'est pas du tout, c'est pas le moment de se servir de cette énergie-là. Ici, il faut être terre à terre, étant donné qu'on vous propose de la nouveauté. Donc, il faut être conscient des choix qu'on va faire, de la direction qu'on va choisir, et qu'on s'assure, veut dire qu'il peut avoir une continuité, il peut avoir quelque chose qui va durer dans le temps, et non pas encore là, encore faire des montagnes russes. OK? On revient avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui, lui, ne parle, on est dans les émotions, si on pourrait dire dans ce sens-là, les sensations. C'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est des connexions divines. Ici, on est vraiment... Est-ce qu'on est dans notre élément? Pas vraiment, parce que l'air est plutôt sans émotion, on va le dire, c'est le mental. Mais c'est un côté qui vient adoucir, justement, le mental. C'est comme si, veut dire, on contrebalançait, veut dire, le côté beaucoup trop, qui est archi, veut dire lucide, même pas lucide, c'est carrément cartésien. On est carré, veut dire, dans la façon, on est même, je dirais, à la limite, dictateur, dictatrice. Veut dire, on dicte les choses, puis c'est comme, c'est ça, puis il n'y a pas autre chose. Et ça vient adoucir. Ça vient dire, OK, peut-être que toi, tu penses comme ça, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est comme si on vient couper un peu les côtés carrés, un peu trop, ça vous invite aussi à vous adoucir. Je pense que c'est l'impatience qui peut-être qui vous amène à réagir de cette façon particulièrement. Mais ici, c'est comme si la carte elle vient en même temps vous mettre un petit peu en garde sur le côté que peut-être vous pourriez exercer. Parce que selon vous, logiquement, il faut faire les choses comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'explication à donner de plus. C'est comme si, veut dire, les possibles vivre et laisser vivre, ou avoir que plusieurs chemins mènent à Rome, ça, pour vous, ça ne rentre pas dans votre tête. Non, il y a une façon de faire, c'est comme ça. C'est là que cette carte-là, ce 10, vient justement adoucir un peu les choses. C'est pas un peu beaucoup, je dirais même. J'ai presque envie de vous dire, pour saisir l'occasion, ça équilibre un peu les choses. Votre côté cartésien, il est bon. Votre côté terre-à-terre, il est bon. Mais votre côté aussi émotionnel, il est bon aussi. Ça vous appartient. Ça a un sens. Ça met un sens dans votre vie. Alors, c'est un peu dans ce côté-là, je veux dire que ça vient un peu équilibré. Vous êtes déjà dans la matière, dans le terre-à-terre. Mais le terre-à-terre, c'est pas la même chose que dans le mental. C'est pas la logique, nécessairement terre-à-terre. On le pense dans l'expression, mais ça reste à quelque part que c'est pas la même énergie. Dans cette idée-là. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça vient équilibrer les deux sensations. Donc, ça vient vous donner une idée beaucoup plus large. C'est d'utiliser peut-être en partant ce que vous avez besoin, mais veut dire d'aller trouver des alternatives. C'est ce que vous permet le 10 de coupe. D'accord? Pour la conclusion de cette façon-là, on arrive au 6 de Pentacle, on revient encore dans le terre-à-terre. Beaucoup plus... Je pense que c'est le résultat de l'équilibre, parce qu'ici, regardez-moi comme on vous parle de générosité, d'avancement, de bonne fortune. Donc, on revient dans un autre climat. Là, on commence à avoir trouvé, veut dire... Je pense qu'on a trouvé, veut dire, notre direction. C'est un peu ça. On n'a pas été dans un extrême, on n'a pas été dans le mental trop, on n'a pas été dans les émotions trop non plus. L'intuition nous a amené, veut dire, à nous mettre dans un certain ballon aussi, parce que c'est le ressenti, et ça paye. Ça paye parce que, regardez-moi, veut dire, ce 6 de Pentacle, qui nous parle de générosité, mais surtout, je retiens de bonne fortune. Donc, il y a des bonnes occasions qui se préparent pour vous, qui se présentent dans cette quinzaine, dans la mesure où vous gardez l'équilibre. C'est ça votre... Je dirais, c'est souvent la plaie, veut dire, de la balance, c'est le manque d'équilibre. C'est le trop comme pas assez. Ça vous amène, veut dire, à prendre des décisions mitigées ou carrément des mauvaises décisions. Alors que dès que vous êtes équilibré, dès que vous mettez tous vos sens dans la balance, tout de suite, ça reprend, veut dire, son équilibre. Donc, vous êtes beaucoup plus éclairé. Il n'y a pas de questions qui se posent. Veut dire, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, etc., etc. Vous connaissez des hauts et des bas comme ça, je sais. J'ai un fils qui est balance. Donc, c'est assez spécial de le voir, veut dire, agir. Puis le trop, c'est comme passé. J'ai passé ma vie à lui répéter ça. C'est ça ta force, comme c'est ça ta faiblesse. Donc, il faut que tu travailles sur le trop, c'est comme passé. L'équilibre.
Il n'y a pas de 36 000 recettes. À vous de voir laquelle, qui, évidemment, si ça vous rejoint à quelque part, chez Balance, ou ascendant Balance, ou Lune en Balance, mais même votre Vénus en Balance. C'est vraiment, c'est le secret de vous, de votre réussite, c'est l'équilibre. On ne peut pas passer à côté, mais pour vous, c'est très, comment je peux dire ça? C'est facile pour pour moi, de dire à une Balance que ta recette de ton succès, c'est ton équilibre. Émotionnel, physique, psychologique, amenez-le, veut dire, c'est vraiment ça votre base. C'est peut-être aussi ce qui est le plus difficile à atteindre pour vous. C'est pour ça que le trou, c'est comme pas assez. Vous gérez de la façon que vous prenez vos décisions, vous voyez la vie, etc., etc. Mais bon, je ne suis pas une Balance, évidemment. Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais ça reste à quelque part que c'est... On le voit encore que c'est justement, c'est quand du moment que vous retrouvez un certain équilibre, on dit que le monde s'ouvre devant vous. C'est ça qui est un petit peu pour un observateur désolant. Tu dis, voyons, comment ça se fait que c'est si difficile alors que quand ça va très bien, c'est comme, waouh! Dès qu'on retrouve l'équilibre, ça va super bien. Alors, c'est un petit peu dans cette idée, je vous ramène. Je suis fatigante avec ça, j'en suis désolée. Mais je trouve ça désolant des fois de voir que la situation, c'est si facile à régler, alors qu'il y a d'autres signes, c'est drôlement plus compliqué. Évidemment, c'est sûr qu'on rencontre sur de choses dans notre vie, là, qui provoquent ce déséquilibre. J'en suis bien consciente, mais dites-vous que c'est la clé de votre réussite, c'est l'équilibre, la balance. Il y a au moins ça. OK? On va aller voir dans l'univers comment on va traverser cette quinzaine-là, finalement, à quoi qu'on va en avenir. On n'a pas laissé la précieuse lignée avec ce 39. On vous dit qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. On va chercher des valeurs sûres. Regardez-moi cet arbre, on dit qu'il est vraiment dans l'ancrage ici. Avec le 39-12-3, l'expansion qui nous amène à penser plus grand, plus loin, etc., etc. On parle ici de lignée, donc on parle des ancêtres, on parle de vos parents, on parle de vos grands-parents, etc., génération. Je pense qu'on va chercher peut-être dans certains coutumes, us et coutumes, si on peut dire, de notre famille, que ce soit une famille à l'origine ou une famille, veut dire reconstituée, bon, ce que vous appelez votre famille. C'est un peu des valeurs sûres qu'on va chercher, le bien, le mal, des bases, veut dire qu'on a eu dans l'éducation, etc., etc. C'est un petit peu même une philosophie de vie. Ça peut être ça aussi qu'on va chercher une certaine force, on va chercher, parce que c'est une force qu'on va chercher de cette énergie-là. Elle est très ancrée dans la terre, très dans le concret, veut dire, donc on n'est pas... on n'est pas sur le peut-être avec cette énergie-là. Je pense que c'est accueillir, on nous montre ici d'ailleurs le geste, d'accueillir cette énergie-là, peut-être de l'expérience de vos parents, expérience de grands-parents, etc. Ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ça, ça peut être ça, de se rapprocher aussi de cette expérience-là. Voir un peu comment ils ont, eux, dans les moments peut-être plus durs, comment ils s'en sont sortis, etc., etc. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je pourrais vous l'amener. Parce que ici, il y a un signe d'accueil. Un signe on accueille, on reçoit quelque chose. Okay? Donc, c'est peut-être ça ce côté-là qu'il va peut-être falloir peut-être un peu plus y penser, étudier. Ou peut-être, ça peut être aussi simplement certains gestes ou actions ou peut-être que vos parents, vos grands-parents, justement, n'ont pas été capables de gérer, que pour vous, ça vous a appris une leçon, donc vous n'irez pas jusque-là. Vous comprenez? Puis ça peut être dans un sens ou dans l'autre, que les parents ou les grands-parents, ou plus loin, veut dire on est réussi ou pas réussi, mais on va chercher quelque chose dans cette expérience-là passée. D'accord? Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. On a parlé ici du 10 voyons, d'épée. C'est pas ça que j'avais eu tantôt. Oups. Non, c'est 5, ok. Le 10 d'épée ici. On a encore le 10 de bâton. Ça, c'est super bon aussi. Et l'as de bâton. Bon, ben, je pense qu'on est prêt. Je pense que ça va vous donner un coup de main. Ça va vous donner quelque chose à comprendre, peut-être. Je ne sais pas trop. Ça dépend où vous en êtes sur votre chemin de vie. Mais je suis certaine, ça fait du bien de retourner en arrière un peu dans la lignée. On nous parle ici du 10 de bâton. Regardez-moi cette carte-là ici. Le 10 de bâton nous parle de laisser certaines choses, ici, c'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on arrivait à, on dépasse pas une certaine frontière. Je pense qu'on va, dans l'action qu'on va mettre en marche, ou le premier pas qu'on va faire, peu importe, ici, c'est comme si, veut dire,
c'est aussi le feu, les bâtons, hein, c'est d'action. Mais moi, ce que j'aimerais vous amener avec cette carte-là, avec cette signification-là, c'est surtout la fin ne justifie pas les moyens. C'est l'avertissement que j'aimerais vous donner par rapport à cette carte-là. Parce qu'on a l'impression que on se limite à certaines choses, alors que la limite, elle est dans votre tête. Il n'y a rien dans la vie qui peut vous limiter, à moins que vous n'ayez pas les compétences, mais encore là, ça peut s'apprendre. Donc, ça ne vous limitera pas longtemps, le temps d'apprendre les choses. Mais le 10, c'est ça. C'est une recherche d'une certaine liberté, oui, mais encore là, on arrive à retenir peut-être les choses, peut-être. Oui, on pourrait dire ça de cette façon-là. Mais je pense que vous vous mettez un peu trop de responsabilités, un peu trop de charges sur les épaules. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui vous bloque ici à cette étape-là. Est-ce que vos espérances sont trop grandes? Ou alors qui sont, je ne sais pas, irréalisables? Ça peut être dans ce sens-là ici il y a un questionnement, en tout cas, à se faire. Est-ce que vous avez à vous décharger de certaines responsabilités? Ça aussi, je me souviens que dans un des jeux, je ne me souviens plus lequel, la personne, elle a tout un bagage, un petit peu comme ici, elle a tout un bagage, mais elle sur l'épaule. C'est un peu trop. On se sent que, veut dire, il va falloir arriver à apprendre à se limiter sur ce qu'on va accepter comme responsabilité. Qu'est-ce qu'on a? Oui, responsabilité, un peu dans cette idée-là. C'est trop de travail, c'est trop d'obligations, vous êtes en train de vous brûler, et c'est un peu dans cette idée-là qu'on peut lire ici, il y aura peut-être des choses à laisser aller. D'accord? Il y aura un choix à faire, encore là, une fois. Je sais que ce n'est pas le tasse de thé de balance, mais il y aura un choix à faire dans la charge, je veux dire, de responsabilité ou d'obligation que vous avez. C'est trop lourd. Pour commencer, il veut dire à ressentir le poids de tout ça. D'accord? On continue avec le 10 d'épée, qui d'ailleurs nous souligne que cette charge que vous portez sur le dos, que vous en ayez conscience ou non, ça commence à faire mal physiquement. Ce 10-là, ou même mentalement, parce que le 10 ici nous parle de douleur, nous parle d'être pris dans... Non, moi je dirais... C'est comme si, veut dire ça, c'est comme si, veut dire, on est englué dans une certaine situation, puis on n'arrive pas, veut dire, à voir le bout à voir le bout. C'est un peu dans cette idée-là avec ce 10 d'épée-là. Mais c'est encore là, ici, c'est plus dans l'action que vous vous sentez, des choses que vous prenez, veut dire, je ne sais pas, au lieu de prendre un travail vous allez prendre 3-4 travails pour arriver, veut dire, à pallier, veut dire, à vos obligations. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme, mais est-ce que toutes ces obligations-là sont nécessaires? Ou on peut, veut dire, arriver à faire un tri, ou en réunir 2-3 ensemble qui pourraient être comblés par, mettons, une partie de travail. Je ne sais pas trop comment vous le dire pour arriver à la sensation que j'ai, mais il y aura un tri peut-être dans les façons, dans les obligations, si possible que vous ayez à vous couper au fur et à mesure. Je sais qu'il y a certaines obligations qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Mais ici, veut dire, c'est comme faire un plan, là, parce que vous êtes en train de vous brûler. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts. C'est même pas pour des choses futiles, c'est vraiment des obligations que vous avez acceptées ou alors que la vie vous a mis sur les bras sans n'est pas trop défendu. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici. C'est comme si ça commence à être très pesant et si justement ça commence à faire mal. Parce qu'on n'en voit pas le bout. Donc, ça vient nous chercher même dans notre morale, ça vient nous chercher, veut dire, dans la façon de voir la vie en général. On a difficulté à rester positif, et c'est dans le sens que ça épuise. OK? C'est un peu ces deux cartes-là, un petit peu, c'est ce qui... Puis je vous inviterai à aller voir peut-être justement que vous avez appris de l'expérience de vos ancêtres par rapport à la situation que vous vivez. Je pense qu'il pourrait y avoir un lien de la façon soit se dégager ou d'apprendre comment gérer, etc., etc., dans ce sens-là. On a ici l'as de bâton, c'est très bien, parce que ça, c'est de l'inspiration, c'est de la passion. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'il y a une compréhension ici. Je vais de toute façon sortir une autre carte, mais quand même, pour le moment ici, c'est comme s'il y a une compréhension avec cette as-là, parce que là, c'est juste le moment avant qu'on passe à l'action. Et dans le as de bâton, c'est de la passion, c'est de l'inspiration, mais surtout ce que j'aime, c'est la manifestation. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose ce qu'on a commencé, veut dire, à se rendre compte que oui, on en avait pris beaucoup sur nos épaules. Ça commence à physiquement, mentalement, psychologiquement, veut dire, écoutez, émotionnellement, tout
On commence à ressentir cette tension-là, cette pression-là qu'on a sur nous. Et c'est cet as-là, moi, ça dénote qu'il y a un changement vous êtes assez... J'aurais envie de dire, c'est comme si vous étiez tellement au bout du rouleau que c'est comme si, veut dire, cet as-là vient nous montrer que, OK, là, je ne peux pas continuer plus loin, il faut que je fasse autrement. C'est ça que l'as qui vient vous amener ici. On réalise que, donc là, on est dans une partie ici, on se termine ici le tirage dans le sens que il faut qu'on trouve une autre façon de faire. Parce que là, celle qu'on a ici, on est étouffé. Donc, on va dire, on n'est plus capable, veut dire, on est immobilisé, on est englué dans une situation, veut dire, qui nous dépasse. Donc, il va falloir éventuellement trouver une autre façon de voir, de vous sortir de cette situation-là où vous êtes, comme je vous dis, englué. On va tirer d'autres cartes. Ça m'intrigue, moi aussi. On a ici quoi? On a ici le... C'est quoi? Ah, ben c'est le monde. Wow, OK. Bon, ben ça achève, les amis. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. C'est... On revient à l'accomplissement. La première carte que vous avez eue ici, dans votre état d'esprit, ce que vous souhaitiez, ben ça arrive. C'est sûr qu'il va falloir... Ça n'enlève pas le fait que vous devez vous rendre compte qu'effectivement, ce que vous avez sur les bras, c'est trop pour une seule personne. Qu'il va falloir faire les choses autrement pour pas qu'on se fasse bouffer par la situation. Mais le monde ici vient vous donner une pulsion. C'est comme si, veut dire, on en vient à bout. C'est ça que ça vient vous annoncer. Le monde ici. On arrive à la fin de l'épreuve. Je pense que ça vient... Je pense qu'il y a une leçon qui se fait comprendre ici. Il y a quelque chose qui vient vous allumer, il y a une compréhension de quelque chose, qui fait que vous êtes prêt à voir les choses autrement et non pas de rester borné à le voir seulement votre vision habituelle, qui fait que vous tournez en rond. Ici, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à une autre façon de faire les choses. Ça ne réglera pas tout dans votre vie, mais ça va peut-être vous sortir dans une situation, comme je vous dis, où on vous sent englué, qui fait que vous êtes collé sur une situation, puis on n'arrive pas à se dépêtrer, veut dire, de la situation. Là, c'est comme si la réaction, on réalise que. Donc, il va y avoir des actions à faire après. Mais là, en ayant le monde, c'est comme si, veut dire, du moment que vous ouvrez votre esprit, veut dire, à d'autres solutions, ben là, écoutez, le monde vous appartient. Je pense que c'est une belle carte pour terminer parce que je pense que c'est dans les meilleures cartes aussi du jeu. Ça nous annonce toujours, veut dire, un accomplissement. On passe à autre chose, veut dire, on est vraiment on est loin d'être dans une période, veut dire, où on est stagnant. Au contraire, c'est qu'on sort, on s'extirpe d'une situation, veut dire, pour se libérer de certaines choses. Donc, il y a une situation qui arrive ici, parce que c'est aussi une fin de cycle, veut dire le 10, pardon, pas le 10, mais bien le monde. Donc, on va être prêt, éventuellement, à passer à autre chose. Mais c'était la carte qui annonce la libération. OK? Heureusement, parce que là, ça commençait... Autant ici, on était encouragé, veut dire, on se tenait debout. Ici, autant, veut dire, on était un peu comme... Je dirais presque... Je pense que ce qui vous ralentissait, c'est justement les obligations que vous avez sur vos épaules qui... bon, vous n'en voyez pas le bout, évidemment. Je comprends un peu le topo. OK? On va aller voir ce que l'oracle du chemin divinatoire va vous donner comme message. On vous dit le 38. Tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Et heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Vous avez cette force de caractère-là, justement, pour rebondir. Là aussi, n'oubliez pas les ancêtres non plus. C'est bien parce que 38, 3, c'est l'expansion. On veut passer à autre chose. Le 8 veut dire plutôt aller plus loin avec le 3, mais c'est aussi la communication. Donc, c'est plus facile, veut dire, de poser les bonnes questions. De s'attirer les bonnes réponses aussi. C'est aussi faire affaire à certains contacts qu'on a peut-être autour de nous. Ça fait partie de la communication. Le 8 qui nous parle de réussite, mais qui nous parle aussi de karma comme de justice. On revient à votre signe, à la balance. Donc, on revient encore à l'équilibre. Ce que j'aime du 11, c'est parce que le 3 et le 8 nous donnent 11. Le 11, c'est se fier à son intuition. Votre intuition, elle est bonne. Donc, écoutez-vous.
Ici, il s'agit de faire les choses comme elles doivent être faites et pas essayer de trouver des raccourcis. C'est là que vous allez vous planter. Je pense que c'est un peu, moi, la ressentie de la carte ici. C'est vraiment... comment je pourrais dire ça? Il va falloir faire les choses graduellement et non pas de claquer la porte, tout simplement. Je me fous de tout et je rase tout. Et ça ne sera pas possible. Ce n'est pas la solution dans votre situation ici. Pour ceux à qui ça s'adresse, évidemment. Donc, oui, je comprends un peu plus la carte de la patience. Il va falloir faire les choses dans l'art des choses. On ne peut pas essayer comment je peux dire ça? Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous devez suivre, je sais pas ce qu'on veut dire, les règles. D'accord? C'est remarqué, ça va vous aider, ça aussi, parce que vous savez à quoi vous attendre en suivant les règles, à garder l'équilibre. Donc, du moins pour cette période-ci. Quand vous aurez à oser, on sera ailleurs. Mais dans le moment présent, il faut arriver à atténuer un peu la pression que vous avez sur vous. Parce que ça commence à devenir très problématique. C'est pour ça que j'aime ce 10, c'est pas ce 10, mais ce monde, la carte du monde, qui est une carte de la 21, la carte de l'accomplissement. Donc, vous y arrivez. Mais faites-le dans la façon de le faire. On n'essaye pas de se débarrasser, comprenez-vous, d'argumenter pour... Les choses, il va falloir qu'ils se fassent, ça veut dire de façon... de la bonne façon. Et non pas veut dire d'essayer de biaiser ou quoi que ce soit pour essayer de gagner du temps ou quoi que ce soit. Il va falloir peut-être prendre des arrangements, ça peut être dans ce sens-là aussi, si c'est des problèmes financiers ou peut-être pas. Ça peut être n'importe où, ça se situe. OK? Mais soyez conscient que le fait d'avoir les épaules aussi pleines ou les fardeaux aussi lourds, ça ne vous aide pas là. Donc, il va falloir vraiment que vous regardiez la situation d'un autre œil ici, pour voir comment vous pourriez alléger un peu le fardeau. Du moment que vous commencez à regarder ça de cette façon-là, le monde apparaît. Donc, vous n'êtes plus seul, là. OK? N'oubliez pas, tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. On s'est planté. Mais vous avez essayé. On vous dit qu'heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Vous êtes capable de vous relever aisément. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes un signe d'air en plus. Vous êtes capable de vous remonter, ça c'est sûr et certain. OK? Ouais, c'est pas toujours facile. Mais je sais que les balances... je parle pas de mon fils, là. J'en connais d'autres. C'est vraiment... c'est pas tout à fait facile. Il y a d'autres signes aussi qui en arrachent depuis quelque temps, mais me dire, vous êtes dans le lot des signes qui... pas toujours facile tous les jours. D'accord? Donc, c'est ici, n'oubliez pas que la vie, c'est un cycle. Hein? Des fois, les cycles sont plus longs, on a l'impression que ça finit plus, mais d'une journée à l'autre, ça peut que changer, ça peut que bouger. D'accord? Alors, mes chers balances, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est votre moment à vous. Je vous ai mis labradorite et quartz rose simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Vous avez besoin d'avoir des questions très directes pour avoir une réponse directe et pas avoir d'ambiguïté dans la réponse. Si vous avez besoin de réflexion sur la façon de formuler ou le genre de questions, peu importe, c'est vous qui savez qu'est-ce qu'il y en est. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si vous avez besoin d'un peu plus, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Allez fouiller un peu plus loin. Peut-être que il y a d'autres possibilités que celles que vous avez peut-être pensé qui seraient la meilleure pour vous. Fouillez. C'est un petit peu ce que ça vous dit. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses encore mieux que ce que vous avez pensé dans un premier temps. D'accord? Par rapport à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit qu'il n'y a pas de bon temps comme de mauvais temps. Prenez le temps, c'est tout. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais vous la traduire, moi. C'est parce qu'on vous dit que c'est pas nécessairement le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment.
Il y a quelque chose de mieux ici. OK? Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Décidément, on ne vous donne pas, hein, on vous donne pas de jeu. Ça dépend de vous, cher ami. C'est vous qu'il faut qu'il fassiez les premiers pas. C'est vous qui fassiez, prendre une décision. Nul n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous autorisiez qu'il en ait. Donc, c'est un peu dans cette idée. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez donner le OK. C'est vous qui allez donner le go. C'est vous qui donnez la pulsion. Ça vous appartient. Janvier, cher ami. On est quand même à la fin, bientôt d'ici la fin d'octobre. Là, on est à mi-octobre, évidemment, on est aux alentours de 13, mais veut dire, on est quand même, ça va jusqu'à la fin, ici, ça va jusqu'à la fin octobre. Donc, c'est pas si loin, janvier, heureusement. Alors, ça peut vous donner de temps. Peut-être pour là, encore là, je vais vous ramener à la patience. OK, mais c'est pas si long, non plus 3 mois. Donc, même on peut dire 2 mois. Alors, à vous, dans une vie, c'est pas grand-chose, hein, quand on le sait. Alors voilà, cher ami, c'est un peu la fin de votre... c'est ainsi que se termine votre lecture pour la quinzaine du 16 au 31 octobre. Je vous avoue que c'est pas nécessairement une quinzaine qui coule librement. Il y a des hauts et des bas dans la sensation, mais des hauts et des bas dans votre façon de penser aussi. Je pense que de notre côté, qu'on réalise un peu plus qu'est-ce qui se passe dans notre vie, je ne sais pas parce que vous étiez loin de là, mais je veux dire, c'est comme si... on s'autorise à penser qu'on pourrait faire des choses autrement. Ça va peut-être juste équilibrer les tâches, peut-être, ou les bagages que vous avez sur le dos. Ça va peut-être équilibrer dans ce sens-là pour que ce soit plus supportable dans un premier temps, avant d'arriver à, justement, les éliminer une à une. Mais c'est un peu ça. Je pense que ça vous amène. OK? Alors, mes chères balances, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de courage, de volonté. Prenez le temps un peu de rigoler aussi à travers ça. Je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez je sais pas moi, de prendre la vie, de prendre la vie ou de vous changer les idées dans la possibilité que vous êtes capable de le faire. C'est le meilleur, c'est un moment à passer. C'est sûr que là, on est un peu plus pénible parce on approche aussi, parce que c'est ce que le monde nous annonce à la fin de votre tirage, que les choses sont en train la roue est en train de changer de côté. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Il faut leur prendre patience pour y arriver jusque-là. Mais en attendant, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à comprendre. Donc, c'est ça. C'est là que l'attention, elle est mise dans cette quinzaine. OK? L'accomplissement du moment que vous allez comprendre et tout, l'accomplissement, il est là. Donc, ça ne bougera pas dans la mesure si vous prenez le temps, justement, de régler les choses que vous avez à régler. D'accord? C'est pas la faute des autres. C'est vous qui vous êtes mis dans des situations. Voilà. Donc, c'est à vous à régler la situation du mieux que vous pouvez le faire. Mais je pense que ce que j'ai aimé, moi, c'est l'art, ça veut dire, qui est venu couper, justement, penser qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait exister. Donc, on essaie de voir notre vie ou de voir la façon qu'on opère de façon différente. On améliore les choses, on modifie, bon, dans ce sens-là. D'accord? Alors, chers amis, je vous souhaite de faire attention à vous. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis, passez quand même une bonne quinzaine. Elle est productive, même si elle paraît pénible dans un premier temps. Elle sera productive pour en plus avoir une conclusion intéressante, très intéressante même. Donc, c'est le dernier coup à donner, j'ai l'impression, avant de s'en sortir définitivement de la situation. Alors, je vous souhaite, en tout cas, du moins, que c'est comme ça que ça se passe dans votre vie. Chose certaine, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.